Journal de bord, jour 8. Si je dois répondre à la question qui dit trouver une NPP qui tient compte des élèves qui disent appartenir à ce groupe, euh, la NPP 19 qui est maintenant reconnue que cette NPP-là nous dit qu'il est maintenant reconnu que des facteurs tels que la race, l'orientation sexuelle, un handicap physique ou mental, le sexe, le genre ou le statut socio-économique se recoupent pour créer des obstacles supplémentaires pour certains élèves. Et le contexte nous dit que la note a été mise à jour en 2009 la note numéro 119 de 2009 pour permettre le fait que l'identité sexuelle, l'expression de l'identité sexuelle et l'identité fondée sur le genre sont des dimensions de la diversité au titre du Code des droits de la personne de l'Ontario. Donc, c'est un peu ça. Ce code-là interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, l'ascendance, le lieu d'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, l'expression de l'identité sexuelle, etc. Donc ça, c'est la loi NPP 119 qui se rapporte à ce groupe-là, comme la question l'avait posée. Et ce que moi, j'ai retenu aujourd'hui, c'est ce que Eric avait fait ressortir, que tu peux suspendre des élèves une année et on peut comme revenir encore à la table, te reposer des questions, mais pas la même année, l'année qui suit, pour savoir par exemple pourquoi ça a été beaucoup de garçons que tu as suspendus, pourquoi ce sont des noirs, et c'est un peu tout ça que j'ai retenu. Aussi, j'ai appris que la loi, il y a différentes notes de politique, même sur les absences, c'est-à-dire la NPP 123, qui nous parle des absences et de l'assiduité. Donc, pour moi, si ton enfant s'absente, c'est pas grave. Mais là, on voit que c'est une note de politique ministérielle qui dit que si l'enfant s'absente, on doit toujours signaler à l'école pourquoi il s'absente. On doit prévenir l'école sur les absences de notre enfant. Et aussi, avec la vidéo qu'on avait vue, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a toujours des préjugés, mais en tant que bon leader, on doit se faire notre idée en apprenant à connaître les gens autour de nous, pas autour de nous, pas en se basant sur ce que les gens ont dit auparavant. Donc, parce que ce qui arrive, c'est que comme certains sont déjà stéréotypés, on leur accroche déjà une mauvaise étiquette et ceux qu'on pense qu'ils sont bien, ça peut être même les personnes à craindre. Donc, si je peux faire un lien avec le clos, je dirais que en tant que leader, il faut aider le personnel scolaire à comprendre le cheminement culturel d'une personne. Aussi, il faut participer aux efforts d'amélioration des pratiques pédagogiques intégrant l'approche culturelle de l'enseignement pour l'appropriation de la culture francophone utilisée par le personnel enseignant. Ça, c'est très important aussi pour l'équité et l'éducation inclusive. Et aussi, si je dois faire un lien avec Maxwell, on dit n'importe qui peut barrer le navire, mais il faut un leader pour tracer le cap. C'est la loi de la navigation, la loi numéro 4. Parce que si des gens se disent que il faut toujours être, il faut l'égalité, non, eux, ils peuvent comme barrer le navire, mais un bon leader qui prône une école équitable et inclusive,
il peut tracer le cap. Merci.